أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أفضل خلق الله وأشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الجديد من دروسنا في شرح الكتاب النحو واضح. ففي هذا الدرس إن شاء الله سنتكلم أولا عن الجملة الفعلية، وثانيا عن الجملة الاسمية. قلنا في الدرس الماضي أن المبتدأ هو ما يأتي في أول جملة وهو اسم مرفوع، وكذلك الخبر هو الذي يأتي بعد المبتدأ وهو أيضا اسم مرفوع يخبرنا عن المبتدأ. جيد. اليوم سنتكلم كما قلنا عن الجملة الفعلية. جيد. الأمثلة. Assalamu alaikum wa rahmatullah. On se retrouve une nouvelle fois pour nos cours de grammaire de langue arabe avec le livre An-Nahw Wadih qui signifie la grammaire claire. Et dans ce cours d'aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle al-jumlatu al-fi'liya, si on peut le traduire par la phrase verbale. On a vu dans le cours précédent que la phrase nominale était une phrase qui était composée de mubtada et khabar. Le mubtada, c'était le nom qui débutait la phrase. Et ce nom-là, il est toujours marfou, c'est-à-dire sa terminaison est toujours dhamma. Et la phrase nominale est aussi composée de khabar, d'un mubtada et de khabar. Le khabar, c'est ce qui nous donnait l'information sur le mubtada. Ça faisait la description du mubtada. Et il est également un nom qui est marfu. Et dans le cours d'aujourd'hui, comme on a dit, on va parler de ce qu'on appelle al-jumlatu al-fi'liya, la phrase verbale. Et al-amthila, les exemples, lama'a al-barqu. Lama'a al-barqu, l'éclair brille ou s'illumine. Awa al-dhi'bu, le loup, il a hurlé. Yasqutu al-thalju, la neige tombe. Yashtadu al-bardu, le froid, il s'intensifie. Si on remarque bien, ces deux phrases-là sont au passé, à la forme du passé, et ces deux phrases-là sont au présent. Et irtufi al-wardata, coupe la fleur. Ça, c'est la rose, ça, c'est l'amr, c'est l'impératif. Khuzil kitaba, de même, prendre le livre, c'est également l'impératif. Et dans le bath, les auteurs nous disent نعرف مما تقدم أن كل مثال من الأمثلة السابقة يسمى جملة مفيدة. On a appris de ces exemples-là que ce genre de phrases-là, on les appelle des phrases جملة مفيدة, des phrases qui ont un sens. لأنه تركيب يفيد السامع فائدة تامة, parce que c'est composé d'au moins deux mots, d'au moins deux mots. Ici, un verbe et un verbe, un verbe et un verbe, il a acquéré. On a deux mots dans chacune de ces phrases-là. Et il dit, non seulement ça, c'est composé de deux mots, et ça fait sens au fait. Lorsque ces deux mots sont réunis, on a un sens. Okay? Un sens, ça suit une certaine logique. Comme je le disais hier, on peut pas dire, par exemple, le livre court. Ça fait pas sens, c'est illogique. Donc les phrases doivent avoir un sens. Par exemple, quand je dis lama'a al-barqu, l'éclair, il s'illumine, c'est ce qui est logique. Mais quand tu dis, par exemple, la feuille s'illumine, ça fait pas sens, c'est pas logique. Parce que la feuille peut pas s'illuminer d'elle-même. De même, awa al-dhibu, awa hurler, le loup, il a hurlé. Tu peux pas dire la table a hurlé. Ça, c'est pas logique. Donc, on se rend compte que cette terkib, non seulement c'est terkib, mais ça profite, c'est utile, c'est une phrase qui a un sens pour le lutteur et un sens qui est complet.
جيد. euh, جيد. Et les auteurs ils continuent en nous disant وإذا تعملنا هذه الجمل وجدنا كل واحدة منها مركبة من فعل وفاعل. Et ici, on médite chacune de ces phrases-là, on va se rendre compte que chacune des phrases est composée d'un verbe et d'un sujet. Comme on a vu la fois dernière, el-fa'il, wafil. Ça, c'est le verbe qui est là, lama'a, briller ou éclairer. El-barqu, c'est l'éclair. Jade, awa, c'est le verbe hurler. Et el-dhib, qui fait l'action de hurler, c'est el-dhibu, c'est le loup. De même, yasqutu. Yasqutu, euh, l'action de tomber, qui est-ce qui fait l'action de tomber? C'est el-thalju, c'est la neige qui tombe. Jade. Donc, dans chacune de ces phrases-là, on se rend compte qu'il y a un verbe et un fa'il, un sujet. Ici, si on prend le cas de cette phrase-là, اقتفي الوردة اقتفي الوردة اقتف الوردة coupe la fleur. Ici, on avait dit que le terkib, il est muqaddaran ou taqdiri. Il y a un domaine qui est caché au fait, coupe-toi. Toi, faut couper. Donc, le sujet ici, c'est le toi. De même, khuzil kitaba, khuz anta el kitab. Khuz anta el kitab. Prends, toi, prends le livre. Non? Taqdiri, on se rend compte le fa'il ici, c'est le tu. Ici également, le fa'il, c'est le tu. C'est un pronom qui est caché, domir mustatirun. Jade. Et il dit ولأن كل جملة من هذه الجمل مبدوءة بفعل تسمى جملة فعلية. Il dit parce que chacune de ces phrases-là commence par un verbe. Dans ce cas-là, on appelle ce genre de phrase-là jumlatu fi'liya. On appelle phrase verbale. Donc, la règle dit kullu jumlatin tatarakabu min, et il y a une erreur ici, min fi'lin wa fa'ilin tusamma jumlatan fi'liya. Il dit toute phrase qui sera constituée d'un verbe et d'un sujet, on va appeler cette phrase-là phrase verbale. Jumlatun fi'liya. Tusamma s'appelle jumlatu fi'liya. Donc, dans chacune de ces phrases, c'est parce qu'il y a un verbe qui débute la phrase. Donc, toute phrase qui va commencer par un verbe s'appelle jumlatu fi'liya. Ça l'appelle phrase verbale. Et donc, on va voir la partie exercice avant d'attaquer la deuxième avant d'aborder la deuxième partie de ce cours qui est sur jumlatu ismiya. Le premier exercice, kawwin jumalan fi'liyatan biwadhi fa'ilin li af'ali al-atiyati. Il demande de faire des phrases avec chacun de ces verbes-là en leur attribuant des sujets. Mala, c'est se pencher. On peut dire, par exemple, Mala el rosno. Mala el rosno, la branche s'est inclinée. Rarada, c'est le fait de chanter le chant des oiseaux. On peut dire Garada el oswar, l'oiseau a chanté. Inkasara, asmara, yantafiru, yatamar, yatamar, yatamazaku, déchirer. Et ça, c'est vaincre, avoir de la victoire sur quelqu'un. Yashku, ihtaraqa, yastafu, yantafiu, tushiriku, wadahra. Dohika, c'est le fait de rire. Donc, on va attribuer des sujets à chacun de ces verbes-là. Dans le deuxième exercice, c'est dit Kawwin jumalan fi'liyan yuji fiha kullu ismin min asmahi atiyati fa'ilan li fi'lin madi. Ici, on a des fa'il, ce qu'on appelle des sujets. El-Hilal, c'est le croissant lunaire. El-Nujum, les étoiles. El-Misbah, une lampe. La lampe. El-Ghulam, c'est l'obscurité. El-Dik, le coq. El-Asadou, c'est le lion.
الذئب, le loup, الحمار, c'est l'âne. Donc vous allez transformer chacun de ces sujets-là dans une phrase. Vous allez les mettre dans une phrase en leur attribuant des verbes au mardi, les fi'l mardi, des verbes au passé. Et dans le troisième exemple, exercice, كون جملا فعلية يوجد فيها كل اسم من الأسماء التي يأتي فاعلا لفعل المضارع. On demande de faire des phrases encore avec chacun de ces sujets-là, des phrases verbales bien sûr, avec chacun de ces sujets-là, dans lesquels le verbe sera au, au modéré, au présent. العصفور, l'oiseau, الحر, la chaleur, المطر, la pluie, الوردة, la rose, الثوب, le vêtement, النار, le feu, اللص, le voleur, et enfin التاجر, qui est le commerçant. Bien, donc dans chacune de ces phrases, on va, par exemple, العصفور, il sera le sujet, mais le verbe doit être forcément au modéré. On débute la phrase par le verbe et puis on met le sujet, mais le verbe doit être forcément au présent. Dans l'exercice précédent, le verbe doit être au passé. Dans notre quatrième exercice, ça dit كون جملا فعليا يوجد فيها كل اسم من الأسماء التي مفعولا به. On demande de faire des phrases dans lesquelles chacun de ces noms-là sera un maf'oul, un complément d'objet. الغنم, le mouton, المريض, le malade, الخبز, الخشب, le bois, القمح, le blé, القطن, le coton, الباب, la porte, الشاة, qui est la brebis, الكتاب, le livre. Donc, dans chacune de ces phrases-là, c'est les différents noms qui sont là doivent être des compléments au fait. Ça ne doit pas être des sujets. Par exemple, tu peux dire l'enfant, il ferme la porte. L'enfant, il ferme la porte. Kitab, l'enfant, il lit le livre. Mais le livre ne doit pas être le sujet de la phrase. Dans le cinquième exercice, c'est dit Ati bithalatha jumalin fi'liyatan ثلاثة جمل فعلية فعلها ماض. On dit de faire trois phrases verbales dans lesquelles chaque verbe sera au passé. Les trois phrases, on aura des verbes au passé. Et وبثلاثة أخرى فعلها مضارع. Et trois autres phrases où on aura que des verbes au présent. Dans le sixième exercice, هاتي خمس جمل فعلية في موضع الكرة. On dit de faire 5 phrases verbales sur le thème الكرة, le football. وخمسة أخرى في موضع الدراجة. Et d'autres, trois autres, 5 autres, afwan, 5 autres, afwan, yani, 5 autres sur le thème الدراجة, le vélo. On aura pour sujet ici le football, الكرة, le ballon, et 5 autres phrases où le thème sera le vélo. Donc c'est la fin des exercices de la première partie de ce cours. On va voir, Inch'Allah, la deuxième partie qui parle de, ici, al-jumlatu al-ismiya. Al-jumlatu al-ismiya, comme j'ai dit, on peut le traduire par la phrase nominale. Al-amthila, ad-daru wasi'atun. La maison est grande, est grande, est vaste. Al-jahu mu'tadilun. La météo est régulière, est normale. Il fait ni chaud, ni froid. Al-ghubaru tha'irun. Tha'irun, c'est le fait de, le vent, la poussière s'élève, s'agite un peu partout. Hein. Al-shari'u muzdahimun. La rue abonde de monde. Il y a des embouteillages dans la rue. Hein. Al-tariqu dayiqatun. La ruelle, ça, al-shari'u, c'est une grande rue. Et tariqu, c'est une ruelle. Dayiqatun, c'est une ruelle étroite. La ruelle est étroite. Al-faratu murtabiatun. La souris est cachée. Comme on a vu hier, l'auteur va nous dire الأمثلة السابقة كلها
jumalun mufidatun. Il dit chacune de ces phrases ici, dans les exemples, est une phrase sont des phrases qui ont au fait un sens. جيد وكل واحدة منها مركبة من اسمين. Et chacune de ces phrases est composée de deux noms. Ici, الدار c'est un nom, واسعة c'est un autre nom. الجو c'est un nom, معتدل c'est un autre nom. الغبار c'est un nom et ثائر c'est un autre nom. جيد. أولهما مبتدا, comme on a vu, le premier des mots on l'appelle مبتدا والثاني خبر. Le deuxième on l'appelle خبر. ولأن كل جملة من هذه جمل مبدوءة باسم تسمى جملة اسمية. Il dit, puisque chacune des phrases est composée de deux mots, et ça commence par de deux noms, afwan, et ça commence par un nom ici, parce que ça commence par un nom, on va l'appeler phrase nominale, jumlatun ismiya. De même pour ici shari, c'est un nom. Toute phrase qui va commencer par un nom en arabe est appelée jumlatun ismiya. On appelle phrase nominale. Donc la règle c'est quoi? Kullu jumlatin tatarakabu min mubtada'in wa khabarin tusamma jumlatan ismiya. Donc toute phrase qui est composée d'un mubtada et d'un khabar, on l'appelle jumlatun ismiya. Euh, dans la partie précédente, on a dit jumlatu fi'liya c'est composé d'un verbe et d'un sujet qu'on appelle fa'il. Ici, ça doit être obligatoirement composé de mubtada et d'un khabar. Tamirinat, les exercices. Petit 1. Kawwin jumalan ismiyatan biwadihi akhbarin li mubtada'at atiya. Demande de faire des phrases nominales bien sûr, en mettant tout ça ce sont des khabar. En mettant ça ce sont des khabar. Akhbaran c'est le pluriel de khabarun. Akhbarun c'est le pluriel de khabarun. En mettant des khabar au mubtada. El mubtada'at c'est le pluriel de mubtada. Au mubtada qui sont ici. On a nakhla, c'est le palmier. On a el madrasa qui est l'école, el saub le vêtement, el hiza'u la chaussure, el jamal le chameau, el fil l'éléphant, el forbanu qui est le serpent et el khadimu qui est le servant ou le majordome, un truc comme ça. Donc vous allez attribuer des khabar. El madrasa, on peut dire el madrasatu ba'idatun. L'école est loin. L'école est loin. De même pour le reste de tous ces mubtada. La partie 2 de l'exercice 1, on dit kawwin jumalan ismiyatan biwadi'i mubtada'ati li akhbarin al-atiya. C'est l'inverse de l'exercice précédent. Ici, on a des khabar. Akhbar, on dit hulwun, délicieux, murun, ekra, mustadiratun, on a vu el-ardu mustadiratun, ronde, la terre ronde, tawilun, grande taille, sari'un, rapide, jamilun, beau, muftarisun, féroce, khaifun, peureux, mushriqatun, couché. C'est lorsque le soleil se lève. C'est utilisé généralement pour le soleil. Muslimatun, obscurci, s'obscurcit. Jafun, jafun, c'est lorsque ça manque d'humidité, on dit aride. Baridun, c'est froid. On va attribuer ce qu'on appelle des mubtada, des sujets à chacun de ces khabar qui se trouvent ici. L'exercice 2, كون من الكلمات الآتية جملا اسمية تتألف كل منها من مبتدا وخبر. Ici, on a des mubtada et on a des khabar. Comme on l'a vu dans l'exercice d'hier, on a el-thawb,
المديان الثوب le vêtement المديان un lieu public مغلق qui signifie fermé مشتعلة كذلك ou ممزق ذابلة tous ceux qui ne débutent pas par alif ou lam un rappel sont pas des mubtada. Le mubtada il va débuter par alif ou lam et le khabar il prend pas de alif ou lam en fait. جيد. نعم. Ici on a مغلق مشتعلة embrasé ممزق qui signifie déchiré ذابلة faible الزهرة la fleur النار le feu mahloujun c'est égrené on l'utilise pour généralement le coton القطن mahloujun القطن mahloujun الباب الباب on peut l'utiliser avec مغلق الباب مغلق جين فسيح فسيح c'est ample فسيح c'est ample جين on peut dire الثوب فسيح le vêtement il est ample جيد le troisième exercice est كون ستة جمل اسمية on dit de former 6 phrases nominales بحيث يكون المبتدا de telle sorte que le mubtada في كل جملتين dans chacune de deux phrases maratan من الإنسان que le mubtada on a dit c'est un nom qui va décrire une personne wa maratan min hayawan et dans deux autres phrases va décrire des animaux et thalithatan min an-nabat et troisièmement va décrire des plantes ou des végétaux. Donc on a 6 phrases, 2 phrases où le mubtada sera un humain, on peut dire Ibrahim ou El Mudaris ila akhiri. L'exercice 4 ميز الجمل الفعلية من الجمل الاسمية وعين المبتدا والخبر وفعل وفاعل فيما يأتي. On demande de distinguer parmi toutes ces phrases-là les phrases qui sont fi'liya, les phrases yani verbales, des phrases des phrases des phrases nominales. Et on va mentionner ce qui est mubtada et khabar lorsque ce sont des phrases nominales et on va distinguer ce qui est verbe fi'l de fa'il lorsque ce sont des phrases yani verbales. Al-ma'u ra'iqun. Al-ma'u ra'iqun. Ici, on a une phrase, on dira une phrase nominale. C'est jumlatu fi ismiya parce que al-ma, c'est l'eau, c'est un nom. Ça débute la phrase donc on a mubtada ici, ra'iqun qui signifie limpide ou clair. Et le deuxième exemple, yasqutu al-jidar. Al-jidar, la clôture, tombe. La clôture tombe. La clôture tombe. Quand on dit la clôture tombe, tomber ici, c'est un verbe et al-jidar est un nom. Il sera ici al-fa'il. Il sera ici al-fa'il. Dans le cinquième exercice, حول جملة اسمية إلى جمل فعلية. On demande de transformer les phrases yani, nominales en phrases verbales. الولد نائم. Le garçon, il dort. Ici, on doit commencer la phrase par un verbe. Qu'est-ce qu'on doit dire? جيد. البحر هائج. La mer est agitée. Si on doit commencer par un verbe, qu'est-ce qu'on doit dire? Il a acquis. جيد. حول الجملة الفعلية آتية إلى جمل اسمية. جيد. On demande de transformer ces phrases verbales en phrases nominales. ضاع المفتاح. La clé est perdue. أسرع القطار. Le train il se dépêche. Le train il se dépêche. جيد.
Donc, on va transformer ces phrases-là en phrases nominales. On va dire el-miftahu, point, 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 el-qitaru, point, point, point. Dans le septième exercice, Tamiri fait Insha, c'est l'exercice d'expression. Ajib an el-as'ilati el-atiyati bijumalin tamma. On dit de répondre à ces questions avec des phrases complètes. Wabayhi naw'a kulli naw'a kulli jumlatin tajibu biha. Et on dit de relever le type de phrase que tu as pris pour répondre aux différentes questions. La première question, Machaklo burtuqala, quelle est la forme de l'orange? On a vu la forme mustadiratun. Pour la terre, la forme circulaire, la forme ronde. Et le deuxième exercice, la deuxième question, Afan, Malaunuha, quelle est la couleur de l'orange? Malaunu burtuqalati. Et la troisième question, Ana'imatun hiya am khashenatun. Il demande si c'est dur. Est-ce que l'orange est lisse ou bien c'est quelque chose de dur? C'est quelque chose de souple ou bien quelque chose de dur? Quatrième question. Hal akalta burtuqalatan. Est-ce que tu as mangé une orange? Tu vas répondre à la question. Et dis c'est quel type de phrase tu as pris pour répondre. Si c'est une phrase nominale ou si c'est une phrase verbale. Keifa wajatta ta'amaha. Comment est-ce que tu as trouvé son goût? Comment est-ce que tu as trouvé le goût de l'orange? Okay? Bikam tashtari al-burtuqala. À combien est-ce que tu as acheté l'orange? Donc, tu réponds à chacune de ces questions-là et puis tu dis c'est quel type de phrase est-ce que tu as utilisé pour répondre à chacune de ces questions. Par exemple, un exemple ici, hein. Mashaklu el-burtuqalati. Quelle est la forme de l'orange? Tu vas dire el-burtuqalatu mustadiratun. L'orange a la forme circulaire. Ici, c'est une phrase, yani, laisse-moi écrire, ça en coule. El-burtuqalatun mustadiratun. Ici, on a jumlatu ismiya, parce que burtuqal, ici, c'est un nom et mustadirun, c'est un autre nom. Mustadiratun afan, c'est un autre nom. Donc, c'est jumlatu ismiya, tu vas dire ici. De même, al akalta burtuqala, tu vas dire nam akaltu akaltu burtuqalatan. J'ai mangé une orange. J'ai mangé une orange. Akala, c'est le verbe manger. Donc ici, c'est un verbe. Ici, c'est un nom. Ici, le verbe qui débute la phrase, on appelle forcément phrase verbale. Et le nom ici, il va s'appeler fa, il. Ici, par contre, on a mubtada et puis khobar. Nous sommes à la fin du cours. On va se retrouver une prochaine fois, Inch'Allah, pour la suite de ces cours-là. Ivan, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.